Président, mes chers collègues, ce rapport comporte deux parties. Le bilan des aides attribuées en 2016 et des propositions pour optimiser certains dispositifs. Il manque à notre sens un troisième volet qui nous semble pourtant essentiel, c'est l'évaluation des politiques menées. La loi NOTRe parle bien d'un bilan quantitatif et qualitatif, mais cela reste assez vague et les circulaires portent davantage sur le contrôle que sur l'évaluation. Cela signifie que nous ne savons pas mesurer vraiment l'impact des aides de la région en termes de développement économique et d'emploi. Ce rapport énumère le nombre d'aides attribuées à telle ou telle catégorie d'acteurs économiques et le montant budgété, mais sans à chaque fois faire l'évaluation nécessaire. En fait, cette communication répond d'abord, et vous le soulignez, à l'obligation faite aux États membres par le gendarme européen de fournir un rapport exhaustif des aides accordées en matière économique afin de s'assurer qu'elles respectent bien les règlements de la Commission. Cette exigence fait référence aux articles 107 à 109 du traité de fonctionnement de l'Union européenne qui n'autorise l'attribution d'aides aux entreprises ou à des secteurs de production que de façon dérogatoire et selon différents critères bien précis. Comment peut-on, dans ce contexte, parler de stratégie régionale en matière de développement économique ou même de stratégie au milieu de l'État puisque nous n'en décidons pas? Nous pouvons le constater davantage encore avec les fonds dits européens pour lesquels nous ne faisons qu'instruire les dossiers et relayer les appels à projets sur des objectifs et des programmes qui nous sont fixés et avec toutes les conséquences que cela entraîne. On le voit par exemple avec la disparition de certaines zones rurales, leur disparition du dispositif des ZRR qui a été décidé sans que nous ayons notre mot à dire. La notion de proximité et le principe de subsidiarité devraient pourtant prévaloir. Malheureusement, ce n'est pas dans ce sens que marche M. Macron, qui souhaite au contraire renforcer les pouvoirs de Bruxelles. Je laisserai le soin aux différents intervenants d'aborder plus en détail les chiffres contenus dans ce rapport et les propositions d'amélioration et de simplification qui vont globalement dans le bon sens. Mais cette communication est aussi l'occasion de se poser la question de l'efficacité globale des aides économiques. Question qui peut paraître iconoclaste alors que les régions viennent de voir leurs compétences en la matière élargies et confortées, mais qui mérite toujours d'être posée car nous devons nous interroger sur la bonne utilisation des deniers publics, que l'on soit dans la majorité ou dans l'opposition. Et il se trouve que la Cour des comptes a souvent dénoncé des dispositifs trop nombreux, trop complexes, donc peu lisibles, coûteux et assez peu efficaces. Malgré tout, nous ne sommes pas hostiles, bien au contraire, sur le fait que l'État intervienne, relayé par les régions, pour soutenir des secteurs stratégiques, la recherche, l'innovation, pour aider des entreprises à s'adapter, si possible à anticiper les grandes mutations économiques et industrielles dont le rythme s'accélère. Ce n'est pas antinomique avec une économie de marché, pourvu qu'il y ait des règles afin de permettre une concurrence saine et loyale, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, comme chacun l'admet. Mais c'est précisément ce que l'article 107 nous interdit. Le paradoxe, c'est précisément que nous soyons contraints de décider d'aide économique pour contrebalancer les effets néfastes des politiques nationales et européennes. Ce sont parfois même des aides d'urgence, comme pour l'élevage en 2015. Mais n'est-ce pas aujourd'hui le monde agricole dans son ensemble qui se trouve très largement en situation d'urgence? Nous sommes convaincus également qu'il serait préférable d'alléger les charges qui pèsent sur les entreprises plutôt que de redistribuer une partie de ce qui a été prélevé dans une logique qui rappelle un peu le système des Shadocks. Certains allègements pourraient d'ailleurs cibler des zones en difficulté et puisqu'il a été créé des zones franches urbaines, pourquoi aussi ne pas créer des zones franches rurales ou davantage de modulation dans les taux de CVAE au-delà du périmètre strict des ZRR, de même que les commerces de proximité pourraient bénéficier d'une TVA réduite pour mieux résister à la grande distribution. Ces observations permettent de situer le cadre extrêmement contraint à l'intérieur duquel nous pouvons agir et dès lors il est facile de comprendre que les aides régionales, même si leur volume augmentait, même si elles étaient encore plus efficaces, ne seront jamais suffisantes
face au ravage de la concurrence déloyale intra- et extra-européenne que nous continuons de subir sans aucune réaction de nos gouvernants. Vous me direz que la France les ont choisis, c'est vrai. Ils ont eu peur du changement, ils ont préféré ce qui leur a semblé le moins risqué, tout comme ces Parisiens qui acclamaient Daladier en 1938 à son retour de Munich, ils pensaient avoir aussi évité le pire, qui malheureusement reste à venir.